Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer cette toile. Donc l'atelier des petits oursons. C'est ma première toile ourson, donc de chez Spring. Je n'avais jamais fait de toile ourson, mais je les trouve tellement mignonnes. Et puis ça faisait partie d'un achat de toile 11CT que je voulais réessayer après la déception que j'avais eue sur mes toiles 11CT. Donc une 11CT qui fait 59 cm par 59 cm et je vais la commencer aujourd'hui avec vous. Donc, comme je vous l'ai dit sur une autre de mes vidéos, je ne peux pas la mettre sur mon métier à broder puisqu'elle est trop grande. Donc, je vais essayer de trouver notre solution. Mon tambour rond peut-être. Alors, j'ai déjà collé la vignette. Je n'ai plus qu'à remplir mon cahier. Donc, nom du projet, l'atelier des oursons. Alors, créateur Spring. 11CT. Et date de première petite croix. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février 2025. Donc, grandeur du projet, on a dit 59 par 59 cm. Et c'est un projet personnel. Voilà, le reste, on fera plus tard. Et donc, mon suivi pour cette semaine. Donc, nous sommes jeudi 13, déjà ma petite croix dans le jeudi. Et on a dit l'atelier des oursons en 11CT. Voilà, ça, c'est prêt. Alors, il y a aussi notre petite partie. À chaque fois, je l'oublie, cette petite partie-là à remplir. Voilà, c'est ça. En février, donc les projets que je commence, à chaque fois, j'oublie de les mettre. L'atelier des oursons. En 11CT. Voilà, c'est les deux toiles, la couturière rêveuse et l'atelier des oursons. Ce sont les deux toiles là que je vais refaire en 11CT. Hein. Alors, la couturière rêveuse, j'adore. 11CT, nickel, trop bien. Trop bien cette petite toile. Et bien maintenant, je vais voir pour l'atelier des oursons. Hop. Alors, oh là là, j'espère que c'est pas trop abîmé puisque le diagramme est légèrement plus grand que la boîte. Les codes couleurs, ça me les faut. Puisque comme c'est du Spring, on a aussi bien les mêmes codes couleurs là que sur la toile. Donc, si au fur et à mesure vous travaillez sur un métier à broder, forcément, la légende ici, à un moment donné, vous ne la verrez pas. Donc, ce qui est très pratique, c'est d'avoir les mêmes codes couleurs sur le schéma ici. Alors, voici ma petite toile. Donc, je ne sais pas par où commencer. C'est toujours le même problème avec moi. Souvent, je commence en bas à gauche. Voyons voir. Est-ce que j'ai la photo? Non, je n'ai pas la photo. Je vais la reprendre sur la boîte pour voir. Hop là. Alors, si je commence en bas à gauche, je vais faire de la table. Je vais faire ça, hein, de la table, donc du marron. On va commencer donc par du marron. Ou alors, je commence au milieu. Là, je vais faire la nappe jaune. Non, on va faire plus simple. Allez, hop, on va commencer en bas à gauche, comme d'hab. Donc, normalement, j'ai mes petites aiguilles au niveau des fils. Alors, oh là là, que je ne mélange pas tout. Voilà, c'est ça. J'ai une aiguille là. Donc, on va enlever ça, puisque après, de toute façon, je vais les mettre dans ma petite boîte à aiguilles. Donc, c'est des grosses aiguilles, hein, puisque c'est du 11CT.
Voilà, de côté. Alors, on va faire le numéro 4, hein, puisque c'est écrit là, comme ça, j'ai pas besoin de chercher. Donc, 4 premières planches. Hop là, c'est partout. C'est ça, c'est du marron. Hop, allez, j'enlève tout. Et comme ça, j'aurai tout à côté de moi. Donc, c'est pareil, ça fait un grand fil. Hein. Grand fil. Donc, je vais en prendre un. Je vais le couper en deux. Voilà. Mes ciseaux, ils sont restés dans la boîte. Ce qui me reste, c'est les ciseaux qui coupent plus. Il faudrait que je m'en sépare de mes ciseaux qui coupent plus et refaire un autre achat de ciseaux parce que là, j'en ai 3 et sur mes 3, il y en a 2 qui coupent plus. Mais il y en a un, il a plus de 30 ans, mon ciseau cigogne doré. Celui-là, j'ai pas envie. Regardez, il coupe pas. Et celui-là, ben, je l'ai acheté il y a 3 ans, je crois, dans un magasin. Hyper contente. Je le voulais, celui-là, en forme de, vous voyez, de papillon, de fée papillon. Et il coupait super bien. Et puis, malheur, je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber. Et c'est comme les ciseaux de coiffeur. Une fois que ça tombe, c'est foutu. Ça coupe plus. Donc là, on va prendre 3 brins. Hop. Et voilà, on va les séparer. En essayant de ne pas faire de nœuds. Voilà. Alors, on va prendre l'autre côté, ça va être plus simple. Mon aiguille. Et voilà. Et je suis prête. Alors, on va faire comme d'habitude. Hein. Je vais agrandir l'image. J'espère que vous allez bien voir parce que on voit à travers la table. J'espère que ça va pas être trop pénible pour vos yeux. Donc, je suis gauchère. Donc, moi, je pars toujours de droite vers la gauche. Alors, je vais commencer là. Donc, 4. Hein. Couleur numéro 4, marron. J'espère que je ne me trompe pas. J'ai un doute quand même. Et moi, quand j'ai des doutes, j'aime pas ça. Donc là, ce sont des petits traits en diagonale. Et non, c'est bon. Ouf. J'ai eu un doute sur le coup, là. Allez, on va faire notre premier blocage. Alors, je fais attention parce que j'ai, vous voyez, ce petit fil-là, il est plus petit que les autres. Mais comme le reste, c'est la même couleur, je coupe pas. Ça va se cacher au fur et à mesure. Alors, ouais. Comme c'est une toile neuve, c'est assez... Voilà, c'est assez dur. C'est rigide. Alors que je reprenne mes petites habitudes. Voilà. On va travailler comme ça, sans rien, sans tambour. Voilà. Alors, je voulais savoir comment vous allez aujourd'hui. Comment vous allez? Oui, bien moi, je vais très bien. Très bien. Et il ne pleut plus depuis un moment. Bon, il ne fait pas beau, hein, c'est couvert, mais il ne pleut plus. Hein, rien que ça me fait du bien. Bon, là, je n'arrive pas à trouver le trou. Voilà. J'ai un peu... j'ai un peu de mal là, à retrouver les habitudes du 11CT et de travailler comme ça sans tambour. On va y arriver, hein. Je vais mettre une demi-heure à faire 3 points. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, cette petite toile des oursons, ouais, je suis très contente d'avoir essayé. En fait, j'ai vu cette toile sur une autre chaîne. C'était Linda qui faisait un déballage. Il me semble que c'était un déballage. Et oh ben, j'ai craqué sur cette toile. Alors, les oursons, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de toiles. Mais
Celle-ci, avec son atelier couture, c'est exactement le rêve que j'ai. C'est d'avoir un atelier rien qu'à moi, ou dans cette pièce, je mettrai mes machines à coudre, mes pelotes de laine, mes perles, mes points de croix. Vous imaginez pas tout le bazar que j'ai dans tous les loisirs. Je touche à tout. J'ai même travaillé quelque temps dans une maroquinerie. Alors ça, c'était le plus beau de mes travaux. J'ai trop adoré. Et il m'avait fait confiance. Hein, je n'avais aucune expérience en maroquinerie. C'était avec un... Je devais faire une formation Pôle emploi et ben, il m'a pris. Il a vu les bijoux que je faisais, comme celui-ci, là, au crochet. Donc tout de suite, il s'est dit que j'étais manuelle. Et puis bah, finalement, je suis restée plusieurs mois chez eux. Après la formation, il m'a embauché en CDD, plusieurs CDD. Le plus beau souvenir que j'ai eu, c'est pendant cette formation, je faisais le point sellier sur des boutons en cuir pour Hermès. Et ça, j'ai adoré. Donc, j'ai travaillé pour Hermès en sous-traitance, hein, forcément. Hein, j'étais pas dans leur atelier même. J'ai fait... ça, c'était vraiment mon plus beau souvenir, ce travail. J'ai aussi travaillé sur du Chanel. Pas beaucoup. J'ai plus fait du Hermès que du Chanel. Et puis, bon, bah, malheureusement, avec mes problèmes de santé, même si je sais pas s'il m'aurait embauché, mais j'aurais pas pu accepter, je peux plus travailler. Donc, c'est un gros regret, hein, quoi. Là, vraiment trop de regrets. Enfin, voilà. C'était vraiment mes plus belles années parce que je les ai connus... Enfin, j'ai travaillé pour eux plusieurs petits contrats, ce qui m'a fait au total peut-être 2 ans. C'était trop bien. Et donc, j'avais un surnom, puisque je faisais le plus grand nombre de boutons à la journée que toutes les autres filles. Et j'en faisais une 60aine alors qu'elle n'en faisait qu'une 30aine. Donc, j'en faisais le double. Et mon surnom était la Ferrari. Voilà. Et un jour... Ah, excusez-moi, j'ai ma chienne qui entend un autre chien aboyer. Donc, forcément, elle n'en peut plus. Et donc, eh ben, forcément, tout le monde m'appelait la Ferrari. Un jour, je voulais arriver habillée tout en rouge. Mais le problème, j'ai aucun vêtement rouge. Enfin, voilà, c'était mon petit surnom. Mais j'ai trop aimé ce travail. Voilà. À l'origine, je voulais... Hermès s'agrandissait, je crois, et créait des postes avec des formations à faire. Et j'avais fait donc tous les examens qu'il fallait pour entrer chez eux via Pôle emploi. Hein. Il y avait des tests, tout ça, j'avais tout réussi. Tout réussi, sauf l'entretien à la fin de psychologue. Alors, elle m'a pas aimé, je sais pas. J'étais la toute première de la matinée, je l'ai vu arriver, hein, déjà la gueule en biais. Et ben, c'est pas passé, le contact n'est pas passé. Donc forcément, comme c'était elle qui avait le pouvoir, hein, ben, j'ai été recalée. Alors que j'avais tout réussi au niveau des tests. C'était des tests, comment dire, des tests 3D à faire, de la logique. Tout ça et bon, tout réussi. Enfin bon, bref. Tant pis. Voilà. Mais sinon, anciennement, j'étais à la base secrétaire médicale. J'ai commencé, mes tout premiers boulots, c'était hôtesse de caisse, hein, pour avoir de... Enfin non, même pas pendant les vacances scolaires, quand j'étais au lycée. Je travaillais dans des bureaux, service achat, service comptabilité, tout ça, j'aidais. Et après, bah, pour trouver vraiment réellement du boulot, j'étais hôtesse de caisse. Et ensuite, bon, bah, avec mon dos, j'ai dû arrêter. Et j'ai retrouvé un boulot. J'ai fait 13 ans, oui, je crois que c'est 13 ans, secrétariat médical. Et rebelote, avec mon état de santé, j'ai été licenciée pour une aptitude physique. Au bout de 13 ans d'ancienneté. Donc voilà. Et après, bah, j'ai essayé de me tourner vers mes loisirs. Donc, pourquoi pas la maroquinerie, puisqu'ils cherchaient. Et puis, bah voilà, bah maintenant, je suis à la maison.
et je fais réellement mes loisirs. Et voilà, 2 fois, je vais faire du crochet, puis ça va me passer, je vais en avoir marre. Je vais passer au tricot. Alors là, j'ai préparé de la pelote de laine avec mes aiguilles circulaires pour me faire une paire de chaussettes, mais je n'ai pas le temps. Je suis tout le temps sur mes broderies. Donc pour l'instant, ma paire de chaussettes va attendre, hein. Et puis c'est pareil, bon moi quand j'ai plus envie de faire du tricot, bah, je passe à mes perles. Mes perles, j'en fais des tutos aussi. Mais c'est des passades, là j'ai les perles, bon j'en fais de temps en temps, mais j'y suis beaucoup moins qu'avant, hein. Là je suis vraiment beaucoup sur mes toiles de broderie, puisque j'adore ça. J'adore ça, c'était ma première passion, là, le point de croix. Je faisais du point de croix compté. C'était ce que j'ai découvert toute petite. Donc voilà, je suis contente de recommencer. Et puis bah, de connaître les points de croix, les toiles estampées, hein. C'est, j'adore, les toiles estampées, j'adore. Mais c'est vrai que là, j'ai une toile point compté à faire, mon petit chat là que j'ai acheté chez 1001 points. Mais il faut que je sois vraiment concentrée pour la terminer. Pourtant, j'aimerais tellement la terminer, puis elle l'encadrer. Enfin, voilà. Donc là, mine de rien, vous voyez, le 11CT, ça se fait rapidement, hein. C'est des gros points. On remplit vite la toile. Hop. Sinon, que vous dire, que tout va bien. Ma chienne va beaucoup mieux, sauf qu'elle fait elle tourne pour essayer d'attraper sa queue tellement ça démange sa petite blessure. Voilà, sinon à part ça, elle pense beaucoup à jouer. Hop. Voilà, en même temps, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire à manger ce soir. Oui. J'ai aucune idée. Au bout d'un moment, j'en ai marre de faire à manger. Et là, je vais peut-être faire des paupiettes, je sais pas. Paupiettes de dinde avec une sauce tomate, je sais pas encore. Ou les faire à mon cookéo. Ça, c'est bien pratique, le cookéo. On peut faire tout au dernier moment. Et puis, ça nous fait la sauce tout. Allez, hop. Alors, un truc que j'aimerais bien acheter, c'est un air fryer. Mais je sais pas... Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce que si c'est pour remplacer une friteuse, c'est pas la peine. Si c'est pas... Je connais pas. Il faudrait que... j'aille chez quelqu'un qui en a un. Et puis... que j'essaye. Voilà, voilou. C'est pareil, on va bientôt commencer à songer à nos vacances d'été. En sachant que mon conjoint, comme il est coiffeur, il n'a que 2 semaines. On aime bien la mer. Si on pouvait retourner dans le sud... Bon, alors, le problème maintenant, c'est avec les canicules, quoi. Si c'est pour y aller, voir énormément de monde, pas sortir parce qu'il fait trop chaud, c'est pas la peine. J'aime bien la Bretagne, mais la Bretagne, c'est coup de poker, quoi. J'habite en Normandie, bon, bah, c'est... On peut pas deviner à l'avance s'il va faire beau ou pas. Quand on réserve les vacances, soit on a de la chance, soit on n'en a pas. L'année dernière, on est allé
à Noirmoutier, bon, bah, c'était la catastrophe. Hein. Mais je crois que c'était pour tout le monde. Hein. Le temps l'année dernière, l'été dernier. Bon, en attendant, on crame pas au soleil, ça c'est clair. Mais il y a quand même des moustiques. Alors ça, et là j'ai appris que j'étais allergique aux moustiques. J'ai fait une méga réaction allergique. J'avais ma cuisse qui a doublé de volume. Oh, on avait hésité à aller à l'hôpital parce que c'était vraiment impressionnant. Et bon, finalement, pour pas encombrer les urgences, je suis restée. J'avais pas de problème respiratoire, rien. Donc, enfin, en tout cas, je me mettais pas en short. Ça, c'est clair. Les moustiques là-bas, c'est affolant. Alors là, je vais pouvoir fermer par derrière, puisque je vais pas le mettre sur mon métier à broder. Et d'ailleurs, je me demanderais bien si je ne couperais pas sur les bords ici, un petit peu, de chaque côté. Bon là, il y a la légende de ce côté-là, mais la légende, c'est la même que sur le petit bouquin. Pour réduire ma toile, je vais la surjeter, bien évidemment. Et pour pouvoir la mettre sur mon métier à broder. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je couperai bien là. Ah, attendez, je vais prendre mon mètre et je vais mesurer la longueur du dessin même. Elle fait 5, le dessin fait 50 et moi je peux mettre jusqu'à 55 sur mon métier à broder, donc 52,5 et 55, tac. C'est ça, il faudrait que je coupe. Donc, oh là, j'ai tout qui tombe là. Il faudrait que je coupe ici, au niveau du rouge là, toute la longueur. Et l'autre côté, il faudrait que je coupe au niveau du trait vert ici de la légende. Que je resurfile tout. Et là, je pourrais la mettre, la toile, sur mon métier à broder. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, je sais pas du tout si c'est une bonne idée. En même temps, j'ai peur de couper, d'abîmer ça. Mais je sais que j'ai de quoi surfiler avec ma machine à coudre. Ou ma surjeteuse. Moi, la surjeteuse, non. Si c'est pour... je mets 3 heures à mettre les fils de ma surjeteuse pour faire 2 secondes de point. Hop, alors, on va faire notre deuxième fil. Touc. Voilà. Alors, donc, j'en étais... Là, il fallait que je refasse mes points là. Alors, il est comment, lui? Il est comme ça. Donc là, comme j'ai pas la même couleur en dessous, je vais couper pour que ce soit vraiment bien net. Ah oui, mais avec ces ciseaux-là, c'est vrai que il n'y a pas de précision. Je reviens, je vais chercher les autres. Et voilà. C'est pas bien loin, heureusement. Voilà, là, nettement mieux. Et je tire. Bon, j'ai pas ma lampe au-dessus de moi. J'aurais bien aimé. Hop. Et on va essayer de percer là-dedans. Voilà. Pas évident. Alors, donc, il est là. Alors, le démarrage, c'est souvent très mou avec moi. J'ai un peu de mal. Et après, une fois que je suis partie, je suis partie. Je suis comme les diesel. Moi, je pollue pas. Hein. Je vous préviens, je pollue pas, moi. Hop, voilà. Allez, vous voyez là, c'est reparti. Et je vais finir ce fil avec vous. Alors, j'ai un boudin derrière. Voilà. Hop là. si
si vous allez bien, ce que vous faites là pendant que je fais cette vidéo. Est-ce que vous faites du point de croix aussi en même temps que moi? Ou une autre activité? Moi, je sais que quand je regarde mes copines, les vidéos des copines, ben... Alors, sauf si c'était un unboxing, un déballage, ça, j'adore ces vidéos. Je les adore parce que, justement, c'est comme ça que je... Bon, des fois, non, ça m'énerve parce que je craque. Je suis obligée de craquer. Mais j'adore regarder les différentes toiles que les copines ont en partenariat ou qu'elles achètent, hein. Donc là, ça, je regarde ces vidéos-là. Et sinon, quand c'est une vidéo comme moi, là, où je fais mes points tranquillement, eh bien, je les écoute tout en brodant. Des fois, je rigole. Il y a des filles, elles sont trop drôles. Elles sont trop drôles. Hop. Ah, je sais pas ce qu'il y a. Il y a tous les chiens qui aboient, là, dehors. Est-ce qu'il y a le facteur qui passe? Ma chienne, elle grogne, là, derrière. Et il doit y avoir, à mon avis, un livreur ou un facteur. Puis ma maison, comme elle est mal isolée phonétiquement, eh ben j'entends tout. Et pourtant, je suis à la campagne. Hein. Voilà, voilà. Voilà et voilou, comme je dis. Souvent. Ah, là, ça y est, j'ai perdu. Voilà. Eh bien, ça se fait bien, le 11CT. Vous voyez, tout ce que je fais, ça se travaille super bien. Et c'est pareil, j'ai hâte d'arriver au niveau des oursons et toutes ces couleurs. Là, tout ce qui est foncé, je vais le faire tout de suite parce que ça va m'embêter. J'aime pas faire des couleurs foncées dans les toiles. C'est comme la couturière rêveuse. Là, j'ai commencé par tout le noir. Je l'enlève tout de suite, le noir. Mais au moins l'effet. Hop. Donc le marron, là, je vois qu'il y a des petits points marron ici. Je les ferai séparément. Oui, je vais les faire séparément. Hop là, il va y avoir un nœud. Là, je vais continuer sur ma lancée de ce côté-là. Hop. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais en fait, parce que... Hop là, la toile, elle est raide. Et je vous fais bouger en plus avec ma caméra. Je sais pas si c'est très très net, hein, parce qu'on voit par transparence. Au niveau de la toile, on voit ma table blanche derrière, enfin dessous. Ah, j'ai hâte d'être au printemps, entendre les petits oiseaux chanter, les petites fleurs, voir les petites fleurs pousser. Bah là, ça commence. J'ai mes jonquilles, ça y est, ça commence à sortir de terre. Elles ne se sont pas noyées, avec toute la pluie qui est tombée, elles ne se sont pas noyées. Je vois leurs petites feuilles commencent à sortir. Je regarde mon lilas, ça se trouve mon lilas, il y a des petits bourgeons aussi. Parce qu'en général, tout vient en même temps. J'ai mes primes verts, il n'y a plus que les fleurs. Les feuilles sont sorties, il n'y a plus que les fleurs à éclore. Et j'adore le printemps. Toutes ces couleurs. Et puis c'est là qu'on commence à tondre la pelouse et ça sent super bon. Je sais pas si vous êtes comme moi. Quelle saison vous préférez, vous? Moi, c'est clair, c'est le printemps. Le printemps. Avant, il y avait l'été, mais maintenant, il fait trop chaud l'été. Trop chaud. Donc, le printemps, c'est vraiment beaucoup de couleurs, les senteurs qu'on retrouve, hein, qu'on n'avait pas pendant l'hiver. Comme je vous disais, l'herbe coupée.
Hop, je vais bien remettre ma toile. Ah, je me remets bien, voilà. J'ai bientôt fini mon fil. Toc. Alors. Ouais, je sais pas si je me mets un but pour cette toile. Un but par exemple, travailler une fois par mois, une fois par semaine, je sais pas. Pour l'instant, il n'y avait que ma toile au cactus où je m'étais dit je vais la faire tous les mardis, mais la toile me déçoit énormément. Donc pour l'instant, je l'ai laissée de côté. Elle n'est pas pratique, la toile est trop rigide et rêche. Et quand on a les doigts hyper secs, elle n'est pas agréable du tout à broder. Donc après, en voyant que je tenais pas mon objectif du mardi, je me suis dit pour l'instant, je sais pas quoi faire pour cette toile. Je sais que maintenant, avant je travaillais une toile différente par jour. Maintenant, je peux être dessus 2-3 jours pour avoir fait une grosse avancée. Là, en ce moment, je suis toujours sur mon gnome avec le perroquet, puisque lors de ma dernière vidéo, c'est ce que je vous disais, je voudrais terminer le perroquet. Donc là, j'ai fini la tête et les plumes jaunes juste en dessous. Je vais attaquer la couleur bleue et verte du perroquet pour terminer son corps et ensuite la queue. Ça, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le terminer. Parce que c'est long, c'est du 16CT, mon gnome, là, avec son perroquet. C'est beaucoup plus long que le 11CT. Le 11CT, on se voit avancer, mais rapidement. Que le 16, on s'est dit, oh, j'ai fait que ça. Alors, je vous raconte pas le 18. Le 18, c'est... Oh. Bon, ça va, mes toiles sont petites en 18, mais c'est hyper long. Hyper long. Voilà. Voilà. Mon petit blabla d'aujourd'hui. Là, j'ai bientôt fini mon fil. Et puis, oui, je sais pas, on est quel jour Bon, j'aime pas le 13. Donc, je vais pas dire je vais la faire tous les 13 du mois parce que j'aime pas le chiffre. Je suis pas superstitieuse, mais pour ce chiffre-là aussi. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc, je vais pas la faire tous les 13. Il suffit qu'on tombe un vendredi en plus, c'est même pas la peine. Parce que c'est pareil, elle est agréable à broder. Là, je pensais pas faire copine avec le 11CT. Je pensais vraiment pas. Heureusement que j'ai des copines brodeuses là qui me disent mais il faut réessayer. Et tu vois, Mona Lisa, Spring, tout ça en 11CT, c'est génial. Et elles ont raison. Elles ont raison, les copines. Oui, je vais faire mes croix pleines parce que je sais pas si je vais réussir à finir ma ligne là. Ma colonne. Avec le peu de fil qui me reste. On va essayer de tirer au maximum pour économiser mon fil. J'ai trop peur d'arriver à la fin d'une toile et de ne plus avoir de fil. Pour l'instant, les toiles que j'ai terminées, j'ai toujours eu assez de fil. Surtout mon gnome aux toilettes, mais il me restait de quoi faire un autre gnome. Donc du coup, ma tante, elle voulait le faire. Je lui ai renvoyé le schéma, les fils qui me restaient. Et puis, on verra bien si elle arrive à refaire le gnome aux toilettes avec le restant de mes fils. Ce serait génial. Hop, et voilà. On est vraiment à la fin du fil. Allez, je vais faire mon blocage. Alors, hop là, on va retourner ça. Je vais le bloquer comme ça. Hop. Alors, que je regarde si on voit pas mon aiguille derrière. Non, c'est bon. Et je tire. Voilà, là, il est bien bloqué.
et je coupe. Et voilà. Donc voici ce qu'on a fait aujourd'hui pour ce démarrage, hein, pour cette toile. Donc ça va assez vite, hein, je suis contente. Je suis contente du 11CT, ouais. Je crois que maintenant, bon, je vais terminer mes 18 CT. J'ai ma gnome gothique à faire en 18 CD, pardon, CT. J'ai mon abeille avec son pot de miel aussi en 18 CT à terminer. Et ensuite, j'abandonne les 18 CT et je reste sur du Spring ou du Mona Lisa en 11 CT. Hein. Je crois que je vais faire ça parce que c'est tellement agréable. Je pensais pas. Et après, c'est pareil. Je voudrais voir aussi la lourdeur de la toile une fois terminée, hein, le 11 CT, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de mon chat que j'ai terminé et que j'ai transformé en tote bag. C'est du lourd, hein. La toile est lourde, tout ça, donc c'est pour ça que je l'ai mis en tote bag et avec une doublure à l'intérieur, parce que je ne le voyais pas l'encadrer, hein, ce chat. Donc voici pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vais essayer de vous retrouver très vite pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!